Arrête d'être modeste. Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui j'aimerais te parler de ce sujet de la modestie. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de modeste? Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui n'affiche pas ses qualités? Tu te dis que c'est cool, c'est quelque chose qui me rend attirant peut-être, ou quelque chose qui me rend confiant, le fait d'être modeste. Alors je vais te partager mon expérience dans le sujet et mon point de vue par rapport à ce point qui pour moi peut être un piège pour pleinement exprimer qui tu es, ton plein potentiel et ta confiance en toi. Donc c'est parti, si tu me découvres, je m'appelle Taha Moline, je suis coach de vie et mon but c'est de t'inspirer à découvrir et vivre de ta passion. La prise de conscience est le premier pas pour pouvoir réaliser tes rêves et j'aimerais t'accompagner à travers ces vidéos, à te connecter à ta flamme intérieure et à la partager à travers ta mission de vie. Donc cette histoire de modestie, allons la voir ça ensemble maintenant. Moi je te parle de ce qu'on appelle la fausse modestie. Il peut y avoir des personnes vraiment modestes, mais la subtilité, comme tu vas la voir, la différence est subtile. Et pour moi, la majorité des personnes qui se disent modestes jouent un rôle. Parce qu'en réalité, la modestie est un masque qu'on peut porter pour masquer quoi? Pour masquer l'inconfort que nous avons face à nos qualités, l'inconfort que nous avons face au fait d'être sur scène, de se mettre en avant. Parce que se mettre en avant, c'est pas confortable. On prend le risque de ne pas plaire en fait quand on se met en avant. On prend le risque de passer pour cette personne arrogante. Et cette image de cette personne arrogante, la société, alors elle ne l'aime pas du tout, mais pas du tout, hein. Dans la société, à la télé, enfin partout dans les médias, on entend toujours que les gens trop arrogants, les gens qui affichent leurs qualités sont arrogants. Dès qu'on affiche notre qualité, dès qu'on se chouchoute, dès qu'on se félicite, on est arrogant. Si on suit la société, c'est à peu près ça. Et donc, c'est un peu normal que beaucoup de personnes, et moi y compris à une époque, on utilise ce masque de la modestie pour cacher quoi? Pour cacher nos qualités et pour se cacher tout court en fait. Pour se cacher derrière ce masque et pour ne pas avoir besoin de pleinement exprimer et vivre notre potentiel. Pour par exemple ne pas avoir à pleinement vivre nos ambitions et assumer nos ambitions. Ah non, mais je suis modeste. Je suis modeste. Ah non, non, mais c'est pas pour moi cette histoire d'être entrepreneur. Non, 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 moi j'ai pas envie de... Ah ouais, dire que je veux être libre, gagner plein d'argent. Non, non, c'est pas pour moi. Moi je suis modeste. Tu vois, ça peut être un prétexte. Je ne dis pas que tout le monde doit avoir ses objectifs d'être libre, entrepreneur ou gagner plein d'argent, mais plutôt qu'il faut être honnête avec soi-même sur ce que nous voulons vraiment et non pas juste utiliser ce masque de la modestie pour abaisser nos ambitions parce que c'est beaucoup plus confortable pour nous d'atteindre cet objectif plutôt que d'atteindre le vrai objectif qui nous tient à cœur, qui nous stimule, qui nous excite sous ce masque d'être modeste. Donc c'est ce que j'appelle la fausse modestie. Alors il peut y avoir une vraie modestie, quelqu'un qui va pas non plus être... Mais moi j'appelle même pas ça vraie modestie, mais j'appelle ça tout simplement être soi-même. Parce que ce qu'on pourrait appeler d'arrogant, vraiment arrogant, c'est une personne qui ressent un besoin excessif d'afficher ses qualités, de clamer qu'il est le meilleur, d'afficher ses récompenses, ses victoires et de le montrer pour les autres. En fait, il le fait principalement pour le regard des autres, pour l'approbation des autres, pour la validation des autres. Alors oui, ce genre de comportement peut passer pour arrogant et je suis en partie d'accord avec ça. Mais un comportement sain, authentique, il ne va pas forcément calculer tout ça. Il ne va pas se dire « Ah, je ne dois pas montrer mes qualités ». Mais il ne va pas non plus se dire « Ah, je dois montrer mes qualités ». Il va simplement exprimer, s'il a envie d'exprimer ses qualités, il ne va pas se sentir gêné. Si quelqu'un lui donne un compliment, il ne va pas se sentir aussi gêné qu'une personne qui se cache sous ce masque de la modestie. Tu vois, le fait qu'on te donne un compliment, quelle est ta réaction? Ça pourrait être un bon indice pour savoir ton niveau d'estime de toi-même. Est-ce que quand quelqu'un te complimente, tu dis merci d'une manière comme si tu apprécies le compliment et tu es d'accord avec le compliment, ou bien est-ce que tu nies le compliment? Non, 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 t'exagères, tu vois, ce faux masque de modestie. Pourquoi? Si la personne a vu quelque chose, une qualité en toi, pourquoi le nier? Pourquoi le rejeter? C'est comme si tu te rejetais toi-même en faisant ça. C'est comme si tu rejetais tes qualités, c'est comme si tu te cachais sous un rocher sans pleinement briller de ton plein potentiel. Donc pourquoi faire ça? Prends-en conscience, prends conscience
C'est ok, il y a plein de gens qui ont ce masque de la modestie. Comme je te dis, moi aussi, avant que j'en prenne conscience, j'utilisais ce masque de la modestie. Donc prends-en conscience. C'est la prise de conscience est le premier pas vers le changement. Quand tu prends conscience de ce genre de masque ou tout autre masque que tu peux porter, eh ben, tu t'offres une opportunité, une possibilité de enlever ce masque, de l'enlever petit à petit, de prendre conscience de ce qui se cache derrière ce masque, c'est-à-dire toi-même, ton authentique personnalité, ce qui t'anime vraiment. Et donc moi je t'invite à petit enlever ce masque, premièrement en étant honnête avec toi-même sur ce que tu veux de la vie. Pose-toi cette question, si tout était possible, qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que je voudrais être jour après jour? Qu'est-ce que je voudrais accomplir jour après jour? Si tout était possible, tout l'argent du monde, tout le temps du monde, alors là tu vas avoir une réponse qui va être unique pour toi. Et compare cette réponse avec ce que tu te disais sous le masque de la modestie. Ah non, moi mes ambitions c'est ça. Et puis voilà. Et puis maintenant, réponds à cette question et regarde la différence, le contraste. Il y a de fortes chances que les deux buts ne soient pas exactement pareils. Il y a même de fortes chances que si tu réponds à la question si tout était possible, qu'est-ce que je voudrais de la vie, eh ben, que tes ambitions soient bien plus grandes et que ça te rend même très inconfortable de lire ce désir, cette envie, ce projet que tu as envie de vraiment faire au quotidien. Donc c'est ok, accepte l'inconfort, accepte que c'est là, accepte que pour l'instant tu n'es pas à l'aise à 100% avec toi-même et on ne sera jamais vraiment à 100%, mais en tout cas que tu as encore du chemin à faire pour mieux t'accepter, mieux exprimer tes qualités, accepter tes qualités, avoir confiance en toi et commence à faire ce chemin, commence à faire un pas de plus pour oser prendre conscience de tes qualités. Par exemple, tu peux lister tes qualités. Par exemple, tu peux sortir de ta zone de confort, faire des petites actions chaque jour qui vont construire cette confiance en toi, cette estime de toi par rapport à tes capacités d'avancer et d'évoluer dans un projet. Tu peux faire plein de choses pour avancer dans ce chemin, mais en tout cas, prends-en conscience de ce masque. Prends conscience si tu portes ce masque. Ça commence par être honnête avec toi-même, parce que c'est en étant honnête avec toi-même que tu vas pouvoir avancer et aller de l'avant. Parce que si tu nies, si tu es dans le déni, eh ben tu es bloqué. Si tu es dans le déni, tu restes bloqué dans ton nid. Tu ne vas pas t'envoler, tu vas rester tout le temps sur ce nid douillet. Et même s'il est très confortable ce nid douillet, autant passer à autre chose et t'envoler, parce qu'une fois que tu te seras envolé, même si c'est pas confortable, même si ça va te demander de t'entraîner, même si en t'envolant tu vas aller dans le ciel et tout le monde pourra te voir, et ben honnêtement sur le long terme c'est beaucoup plus confortable de s'envoler pleinement vers notre horizon plutôt que de rester coincé dans un nid confortable mais qui finit par nous étouffer. Donc j'espère que le message est passé. Si cette vidéo t'a inspiré et t'a plu, like cette vidéo, ça va m'aider à faire connaître ma chaîne YouTube et mes vidéos, je t'en suis reconnaissant. Abonne-toi, clique sur s'abonner et sonne la petite cloche pour recevoir mes vidéos quotidiennes. Je suis également présent sur Instagram où je te fais des vidéos exclusives et des articles motivants jour après jour que tu trouveras uniquement sur Instagram. Donc va voir sur ma page Instagram. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Je suis toujours à ta disposition pour mes prestations de coaching. Il y a le lien de mes prestations de coaching et tu me contactes via les réseaux sociaux YouTube, Instagram ou Facebook si tu veux en savoir plus. Je te souhaite une belle journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.